dans les parcs et les enclos. Nous vagabondons sur la terre. Nous servons la reine des forêts. Sur le gazon, pareil le tracé. Adieu, bouffons des esprits. Il nous faut partir, car notre reine va arriver dans un instant. Non, attendez, restez avec moi un moment. À quoi vous sert de travailler autant? Qui ose? Qui parle ainsi à mes précieuses pixies? Par évidence, c'est ce lutin rusé et malicieux que l'on nomme Puck. Je te dis vrai, Macha Giltoniel, l'elfe des forêts. Je suis ce joyeux vagabond nocturne qui, une fois changeant en pomme cuite, se dissimule dans le bol d'une commère et tandis qu'elle boit, vient buter contre ses lèvres, si bien que la pieuvre se répand sur son fanon desséché. Quelqu'un me prend parfois pour un escabeau à 3 pieds. Je m'esquive alors de son derrière et le voilà qui dégringole en criant Trouscotte. Mais je déguerpis l'elfe, car voici venir un humain. Fleur de bois, sucre de miel, notre présence n'est plus requise ici. Partons donc cueillir quelques gouttes de rosée. Nous venons d'apercevoir des pixies, nous étions cette affaire de sorcellerie. Mais qui les accompagnait quasiment? Cet être mirifique qui les conduisait n'est autre que Macha Giltoniel, l'elfe protégeant notre belle forêt de Bel-Orient. Une elfe? Qu'est-ce qu'on donne à plus un jour? On voit peu de ces belles gens dans notre forêt aujourd'hui. Il n'en reste plus beaucoup dans notre monde à la douzaine. Il ne reste plus beaucoup d'autres créatures non plus d'ailleurs. Quelle en est la raison? Les humains n'ont que des questions à la bouche, mais ils n'écoutent jamais les réponses. Je t'écouterai. Parle. Oui, il y a certaines choses que tu dois apprendre et que tu es prêt à entendre, Liagal, ma Liagal. Alors, parle. Nous, créatures de la forêt,
Nous aimons la nature parce que nous adorons la vie. Les elfes, les pixies et les faunes vivent près des éléments auxquels ils sont très attachés. Nous sommes en harmonie avec l'univers végétal. Pardonne-moi, mais les humains sont fort différents. Je te l'accorde. Les hommes excellent dans 4 domaines. Se reproduire comme des lapins, convoiter tout ce qui leur tombe sous les yeux, détruire ce qui les gêne et dominer le reste. Ce que tu dis est vrai, Caliban. Certains sont vifs et intelligents, reconnaissons-le. Et ils ne manquent pas d'initiative, davantage que n'importe quelle autre race, mais pour nous et pour la Terre, ils représentent une menace. Ils pourrissent tout ce qui touche et grignotent nos forêts. Nous sommes sur nos gardes, bien sûr, mais c'est vrai que depuis fort longtemps, tu es le premier humain à être toléré au cœur de ce royaume. Certains des miens verraient sans déplaisir ton cadavre servir à Toulouse. En ce cas, pourquoi me tolérez-vous? Peut-être que bientôt, tu sauras cela. Tu m'interroges, Yagan Macriagan, mais tu m'en dis pas beaucoup en ce qui concerne. À vrai dire, j'en sais déjà un peu, et je puis en lire davantage sur ta figure et dans la pensée qui dicte tes questions, mais... Je vais tout te dire, mon ami, et t'épargner ainsi de tenter de deviner. Mais parle clairement, et explique-toi sans détour. Apprends-le donc tout net, j'aime d'un amour profond, Amoureux. éperdu, Et peut-on savoir? qui j'aime, mais cela va de soi. Elle est trop belle, trop sagement belle car elle mérite le ciel. Le soleil n'a jamais eu son égal depuis qu'a commencé le monde. Tu ris, n'est-ce pas? Non, l'ami, je pleurerais plutôt. Mais dis-moi maintenant qui est cette admirable beauté. Arédèle, la fille du roi Angus, et de Faïxil Tyriniel, mère épouse. La semi-elfe. Ah, en parlant de semi-elfe, j'en sens une autre venir vers nous. Ah, Ranway. Caliban, le bonjour à ton honorable personne, Yagan Macriagan. Qu'une étoile brille sur notre rencontre, Aranway. Malgré moi, j'ai entendu ce que vous disiez. Arédèle, ce trait-là frappe à côté car elle est hors d'atteinte de tes flèches. Plus la cible est éclatante, plus elle est facile à atteindre. Suis mes conseils, Yagan. Cesse de penser à elle. Comment je puis cesser de penser? En rendant tes yeux libres, reconnais la beauté d'autres créatures. Trop tard. Elle a figé mon cœur comme j'ai figé le sien. Se peut-il qu'amour si doux d'aspect se révèle en pratique un tyran si rude? Je t'en prie, l'ami, ne me plains pas. Celle que j'aime me rend amour pour amour. Oh, mais je ne te plains pas. C'est sur un autre cœur perdu que je m'apitoie. J'ai mieux à faire que d'écouter cet informe discours de ravissantes illusions. À notre prochaine rencontre. Que lui font-ils? Te voilà déjà entiché d'une femme. N'essaye pas de comprendre les autres. Toute notre troupe est-elle là? Pile à l'heure. C'est en fait idéal pour notre représentation. Cette verte pelouse sera notre salle et ce massif de public nous servira de loge. Et nous allons jouer comme si c'était devant le roi. Folie, vous feriez bien de nous appeler les uns après les autres en regardant la liste que vous avez dans la main. Braves gens, voici sur ce registre la liste de tous les noms jugés dignes de jouer notre intermède devant le roi Angus et la reine Cordélia de ce soir. Dites-nous d'abord de quoi traite ce divertissement, après vous nous direz le nom des acteurs. Oh, mais ce sera fort amusant et fort excitant. Moins de bavardage, dites-nous de quoi parle ce spectacle, pardi. C'est un thème que vous ne connaissez que trop bien, surtout vous, Bouton et Cornouille. Des semelles? Mais il est parfait. Nous allons interpréter un chant dénommé Ola Tavernier. Mazette, si ça permette. Bon, maintenant, vous pouvez lire le nom des acteurs d'après votre liste, Crowley. Braves gens, alignez-vous et répondez-moi quand je vous appellerai. Hermia, Présente. Elena, Présente aussi. Bouton. Bouton. Voilà, avez-vous mon rôle par écrit? Si vous l'avez, donnez-moi vite, car je suis lent à apprendre. Dans un instant, Bouton, dans un instant. Est-ce que mon brave Cornouille est là? Ici, Crowley. Bien. Braves gens, voici vos rôles et tâchez de les apprendre d'ici ce soir. Alors asseyez-vous comme vous êtes et répétez vos textes tant que vous le pouvez. En attendant, je vais dresser la liste de tous les accessoires qui vous seront nécessaires pour la mise en scène de ce soir. Et je vous en prie, ne faites pas trop bon. Nous serons là, Folie. Et on répétera vaillamment. Bien, adieu bonnes gens et bonne chance.
Le moment est arrivé, mes amis. Sur votre aspect, la réflexion est un peu courte. Mais nous ferons de notre mieux, oui. Mille merci, Armel. Le roi! Oh, votre majesté. Je vous offre mon salut, bonne gens. Permettez-moi une question, vénérable roi Ingus. Je te permets. Pourquoi votre grâce a-t-elle aujourd'hui un air si accablé? J'ai passé une nuit misérable, pleine de rêves si effrayants et de visions si horribles que, foi de couronner, je ne voudrais plus en tracer une pareille. Et quel était votre rêve, roi? Dites-le-moi, je vous en prie. Il me semblait me promener dans mes domaines, me rappelant mille mauvais moments que nous avions eus durant les guerres. Soudain, qu'est-ce spectacle hideux devant mes yeux! Il semblait voir mon château en ruine, des lingots d'or, des monceaux de perles, des joyeux sangliers épars dans les pierres écoulées. Aussitôt, il m'a semblé qu'une légion d'affreux démons m'environnait, en me hurlant aux oreilles des cris tellement hideux qu'au bruit, je me suis réveillé tout tremblant. Il n'est pas étonnant, votre majesté, que vous soyez épouvanté. Je suis moi-même effrayé à vous l'entendre le conter, mais consolez-vous, mon roi, car les réjouissances de ce soir sont fin prêtes. Nous n'attendions plus que la reine Cordélia et votre fille Arédelle. Ma fille ne tardera pas. La reine, elle, met plus de temps à agrémenter ses atours. Arédelle, princesse d'Eldamar! Fertus Ampus-Hol, recevez nos bonjours et bien de moins heureux. Que la santé vous accompagne. Ma fille, La reine! voici enfin un ami qui fait tout mon bonheur. Le roi, plus d'une troupe de félicité que dans l'amour que me porte votre majesté. Quelle charmante façon de me saluer, ma reine. Et pourtant, j'en suis sûr, je sais plus vite d'amour que de paroles. Que pouvait faire Cordelia si c'était son roi? Bien, maintenant prenons place. Crowley et sa compagnie nous ont préparé quelques réjouissances. Et ce divertissement arrive bien à propos. Allez, musiciens, jouez! Une goutte d'hypocrase et quelqu'un près de toi qui t'enlace et t'embrasse et de côté même à la fois. L'on a toujours besoin de ça. Oh, la tavernier apporte sur la table toutes les bonnes choses que nous savons. La vie comme ça est délectable quand tous ensemble nous festoyons. Sous la table, tant qu'on peut rire sans perdre raison. La vie comme ça est délectable, et tous ensemble nous nous aimons. Des sourires là devant soi, et de plaisantes joutes, de bons mots, des bravos, parce que tout le monde écoute. L'on apprécie bien fort tout ça. Apporte sur la table toutes les bonnes choses que nous aimons. La vie comme ça est délectable quand tous ensemble nous festoyons. Tant qu'on ne roule pas dessous la table, tant qu'on peut rire sans perdre raison. La vie comme ça est délectable et tous ensemble nous nous aimons. Tous les taverniers ne sont pas comme ici. Il y a de bien affreux personnages, ils cancanent avec leurs femmes. Les taverniers d'ici ont un hommage, ils veulent déshabiller cette belle compagnie.